Et bien voilà, nous voilà donc pour cette dernière partie où on va s'intéresser à l'élaboration d'un karyotype, et bien pour un fœtus en fait, c'est-à-dire dans le cadre d'un diagnostic qu'on appelle prénatal, avant la naissance. Et je vous ai mis le karyotype de la trisomie 21, ou plutôt d'un individu atteint de la trisomie 21, parce que justement, c'est la première cause de prescription de karyotype. D'accord ? Donc, voilà. Alors, je vous rappelle, mon objectif, si je veux faire un karyotype, c'est prélever des cellules. Les chromosomes sont présents dans le noyau des cellules. Si j'ai pas de cellules, je ne peux pas faire de karyotype. Et bien, comment je vais faire un karyotype ici pour un fœtus? Comment je vais prélever des cellules fœtales? Eh bien, ça, c'est grâce à cette technique qu'on appelle l'amniosynthèse. Donc, je vais vous l'écrire, amniosynthèse. Amnio comme le liquide amniotique. Et synthèse, attention, pas comme une synthèse d'un cours, d'accord? Ça, vous devez déjà le connaître. Ça, c'est ce qu'on appelle une ponction. C'est l'unité de sens pour la ponction. Ponction, je vous rappelle, c'est le prélèvement d'un liquide. Exemple, ponction veineuse, c'est le mot scientifique pour dire une prise de sang. Prélèvement du liquide des veines. Ok. Et donc ici, je vais faire le prélèvement du liquide amniotique. Petit rappel, ou peut-être que je l'apprends à certains, le fœtus baigne dans le liquide amniotique, d'accord, qui est présent dans la poche amniotique, elle-même présente dans la cavité utérine au moment de la grossesse. Et donc, évidemment, je ne vais pas aller taper dans le fœtus pour récupérer des cellules fœtales. Vous imaginez bien toutes les conséquences que ça pourrait avoir, notamment de fausses couches. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est que mon fœtus, en fait, il est un peu comme nous, il va desquamer, c'est-à-dire qu'il va perdre ses cellules présentes en surface, etc. Et donc, je vais avoir des cellules fœtales, là, que je fais par des petits points noirs, dans le liquide amniotique. Ok ? Donc, mon objectif, ça va être donc de prélever ce liquide amniotique. Vous voyez ici la seringue. Cette seringue, ici, d'accord ? Elle va me permettre de traverser la paroi abdominale, abdominopelvienne, puis la paroi utérine, puis la poche amniotique, pour aller rejoindre ici la cavité amniotique qui contient le liquide, qui est remplie de liquide. Tout ça, évidemment, est suivi, notamment via une échographie. Alors, je ne vous fais pas refaire le cours de l'échographie, mais c'est une technique totalement indolore et inoffensive pour le fœtus, qui est basée sur la réflexion d'ultrasons. D'accord ? Ok. Donc évidemment, l'objectif est de voir la position du fœtus pour éviter toute collision entre l'aiguille et le fœtus. D'accord ? Donc, je vais prélever du liquide amniotique, et comme je vais prélever du liquide amniotique, je vais prélever des cellules, d'accord, qui vont donc rentrer et se retrouver dans l'échantillon de liquide amniotique que je vais avoir. Et si j'ai des cellules fœtales, je peux faire un karyotype du coup. D'accord ? Donc, très bien. Ça, l'avantage, c'est je peux faire un karyotype qui permet un diagnostic de certitude de la pathologie. Par contre, il y a des petits défauts, des risques. Premier risque, en fait, je vais vous dire premier risque et deuxième risque, mais ces deux risques sont liés à la même chose, c'est qu'il s'agit d'une technique invasive. Et ce terme de technique invasive, vous le connaissez déjà, normalement, c'est toute technique de diagnostic, de traitement, d'exploration qui va impliquer l'intrusion d'un corps étranger dans l'organisme avec un risque de lésion pour les tissus. Vous voyez ici l'aiguille à boîte fine, je pourrais abîmer le tissu ici en périphérie, ou ici, on l'a dit, le fœtus. Ça va me provoquer des risques de fausse couche. Ce risque de fausse couche est suffisamment faible, il est de 0,5%, mais le risque est tout de même présent. Autre chose, je vous rappelle, pour une grande majorité des techniques invasives, si j'insère un corps étranger, il va falloir être certain que j'utilise du matériel qui est bien stérile, parce que si ce n'est pas le cas, j'ai un micro-organisme qui peut donc être présent sur l'aiguille, ou alors qui était présent en surface de la cavité abdominale et j'ai mal nettoyé
la surface, et donc au moment de pénétrer l'aiguille, ce micro-organisme rentre, et ce micro-organisme va peut-être trouver des conditions qui sont optimales, ou en tout cas viables pour son développement, et qui va créer une infection du liquide amniotique, du tissu fœtal, du placenta, du cordon ombilical. Donc voilà les deux risques. De ce fait, évidemment, c'est une technique qui n'est pas imposée, mais qui va être proposée à la femme enceinte si on a suspecté au préalable une trisomie 21 dans le cadre d'un dépistage, notamment lié à une échographie de premier trimestre. Donc voilà, c'est tout pour ce cours sur le karyotype. J'espère que c'était clair, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris tout un tas de choses. N'hésitez pas à faire vos retours, parce que c'est la première fois que je fais une vidéo de ce type, donc j'ai besoin de m'améliorer. Donc retour plutôt IRL comme on dit que sur YouTube, voilà, ça sera mieux pour les élèves que j'ai en tout cas. Et puis je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon, et je vous dis à très vite.